Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le jeudi 9 décembre et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Cherchons salariés désespérément. Et c'est vrai qu'après les chiffres de l'emploi publiés ce jeudi, avec un total d'inscriptions hebdomadaires qui est le plus faible observé depuis 50 ans, mais oui, seulement 184 000 inscriptions pour un nombre de chômeurs total qui tombe sous la barre des 2 millions. Oui, ça c'est vraiment des chiffres assez incroyables. 18 mois seulement après l'effondrement conjoncturel du printemps 2020. On a eu un rebond évidemment proportionnellement encore plus spectaculaire grâce à l'argent des banques centrales, mais figurez-vous qu'il manque encore 4 millions d'emplois pour retrouver le nombre d'emplois comptabilisés en février 2020. Et si vous rajoutez la croissance naturelle de la population, cela signifie qu'il faudrait qu'il y ait 4 millions d'emplois supplémentaires, c'est-à-dire 8 millions. Or, figurez-vous que le nombre d'emplois non pourvus serait aujourd'hui de 11 millions, alors qu'il ne resterait qu'un vivier de 1,99 200, enfin 1,992 chômeurs susceptibles de travailler. En fait, tout ça, c'est de la fiction statistique, puisque le nombre d'Américains en capacité de travailler qui ne travaillent pas, ça se situe entre 30 millions pour les estimations les plus optimistes et environ 40 millions. D'ailleurs, les chiffres de la population active sont sans appel, puisqu'on se situe actuellement aux alentours de 61,3. Ça confirme bien qu'il y a probablement entre 30 et 40 millions de personnes qui, pour l'instant, ne cherchent pas d'emploi. Alors, il y a plein de raisons à ça. D'abord, il y a des gens qui se sont mis à leur compte, donc ils ne pointent plus au chômage. Depuis la pandémie et depuis la crise du printemps 2020, il y a plus de 5 millions de personnes qui ont pris leur retraite. Bon, c'est assez normal vu la pyramide des âges, mais certains ont également décidé d'arrêter. Voilà. Et beaucoup n'ont pas repris leur petit job mal payé et mal commode dans la restauration, l'hôtellerie, etc. Donc effectivement, il y a beaucoup de postes à pourvoir dans le secteur des services. Et là, on n'arrive pas effectivement à trouver de candidats. Alors les salaires augmentent. De nombreuses entreprises d'ailleurs ont consenti des efforts, à commencer par Amazon, ça a été assez largement commenté. Les salaires montent et c'est pas encore une spirale prix-salaire, mais clairement il va falloir que les entreprises continuent de faire des efforts parce que le pouvoir d'achat des ménages américains ne suit pas évidemment avec une inflation à 5 ou 6%. Donc on est bien dans de l'inflation durable, plus forcément par le prix du gaz et du pétrole qui ont recommencé à baisser depuis fin octobre pour le pétrole, depuis presque 2 mois maintenant pour le gaz, ce qui signifie que les chiffres demain, les chiffres l'indice des prix qui sera publié demain aux États-Unis devrait être plutôt une bonne surprise, mais les facteurs inflationnistes, eux, s'installent bien dans la durée. Et s'il y a un grand vivier de gens qui sont employables, il y en a très peu qui ont envie de pourvoir des postes sans grand intérêt, mal payés, alors qu'ils s'en sortent finalement aussi bien avec les diverses subsides tels que les allocations pour le handicap, etc. Alors les indices boursiers, ils attendent quand même une bonne nouvelle pour espérer aller plus haut. Le S&P 500 a testé mercredi soir à 4 petits points près, même pas 3 points, son record historique de clôture du 17 novembre dernier. On est même monté jusqu'à 4705 et puis ça va revenir un petit peu en arrière.
c'est pas très étonnant à la veille donc de la publication de l'indice des prix aux États-Unis. Les opérateurs font forcément preuve de prudence. Mais si le chiffre était bon, était satisfaisant, ça pourrait bien être le petit catalyseur, le petit coup de pouce qu'on attendait pour entamer le rallye de fin d'année. Et la séance des 4 sorcières, c'est maintenant dans moins de 10 jours. Donc il va falloir habiller les portefeuilles, rendre la mariée plus belle d'ici le 17 décembre prochain. Il reste pas beaucoup de temps et il faudrait vraiment une très mauvaise nouvelle demain pour que les indices chutent. Ça serait la première fois depuis pratiquement 10 ans qu'on aurait une fin d'année ratée et on ne voit pas trop la cause aujourd'hui. Donc, le message est le suivant, les chiffres de l'emploi vont permettre de claironner que l'économie marche très fort et qu'on a du mal à recruter. Si les chiffres de l'inflation sont bons, demain on se dira « Ah voilà, un souci qui s'éloigne ». C'est Goldilocks, c'est l'équation parfaite, croissance et moins d'inflation. Donc on va dire qu'on peut se montrer raisonnablement optimiste pour la tendance boursière au cours des prochaines séances. Rendez-vous demain avec nos abonnés des affranchis pour notre grand live de fin de semaine.